sur le changement climatique 2050. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur l'Égypte et euh, les alliances commerciales qu'elle entame avec plusieurs pays, des alliances même économiques avec plusieurs pays, considérées comme des alliances stratégiques. Récemment, il y avait une visite du président ouzbek en Égypte et plusieurs mémorandums d'entente et protocoles de coopération ont été signés au cours de cette visite. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment estimez-vous les relations égypto-ouzbèques et certainement la visite du président ouzbek en Égypte récemment? Une visite importante. Déjà, notre président a effectué une visite il y a quelques années là-bas et Oui, puis ils se sont rencontrés dans différentes occasions. oui, Relations sur le plan personnel, politique excellentes, économique, ça va, mais nous aspirons à augmenter le chiffre de, coopération. de commerce bilatéral entre les deux pays. Oui, Euh, et euh, euh, vous avez justement parlé avec, vous avez dit dans votre petit mot que c'est important de diversifier nos relations économiques et ne pas se concentrer sur un pays ou une force économique sans l'autre. Et nous avons eu l'expérience, à une époque nous étions dirigés vers l'Est et puis une autre époque vers l'Ouest. Et maintenant, la conviction de notre président, c'est de s'ouvrir sur tout le monde, oui, surtout après les crises qui ont eu lieu dernièrement, ça, ou le Covid, ou la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons appris à ne pas se concentrer sur un certain pays, une certaine alliance, etc., pour surtout en ce qui concerne notre nourriture. Sinon, on peut justement confronter des problèmes, de gros problèmes. C'est pour ça ça, que, justement, dans cette perspective, notre président s'ouvre justement et il améliore ses relations personnelles et entre l'Égypte et différents pays pour ne pas dépendre sur un pays sans l'autre. Oui, Oui, comme vous l'avez mentionné, Monsieur Raouf Ghafar, l'Égypte se dirige donc vers d'autres partenariats avec d'autres pays, surtout les pays d'Asie, les pays de l'Est. Cette région donc de l'Est, dont l'Ouzbékistan, l'Inde, surtout après la visite du président Abdel Fattah Sisi en Inde récemment. C'est quoi donc, parlez-nous des richesses donc, ou de l'importance de cette région, surtout quand vous le savez, le monde et surtout les pays d'Afrique affrontent cette dernière année, donc depuis une année, depuis la guerre en Ukraine, une crise qui s'appelle donc la sécurité alimentaire. On cherche donc à résoudre ou à assurer la sécurité alimentaire en Égypte et en Afrique. absolument. La chose la plus importante, c'est notre nourriture. Donc, sécurité alimentaire, c'est une priorité, première priorité. Et les pays africains, malheureusement, bien qu'ils ont beaucoup de ressources, mais sur le plan de sécurité alimentaire, ça manque. Et euh, il faut, je parle encore une fois de l'Égypte. Et notre relation maintenant avec tous les pays est basée sur un respect commun et un intérêt commun.
Et quand on fait une alliance avec un pays qui est près de nous sur le plan économique, etc., je pense que c'est beaucoup mieux que d'aller dans les bras d'un pays, d'une force économique géante. Oui, vous, Ça vous va. pensez que On a- c'est, on- ça, dans ce cas-là, c'est une relation gagnant-gagnant. Absolument. Certainement, les forces économiques géantes ont beaucoup d'avantages. On peut bénéficier de leur expertise, de leur know-how, etc. Mais quand on coopère avec quelqu'un près de nous, je parle économiquement, etc., c'est, comme vous l'avez dit, c'est gagnant des deux côtés. Et c'est justement ce qu'on a fait. Visite à l'Inde, maintenant au Ouzbékistan et les autres pays de voisinage de ce continent sont près de nous. Ils ont la volonté de nous aider, de coopérer avec nous et, comme vous avez bien dit, ils gagnent et nous gagnons. Oui. Docteur Raouf, également, si on contemple les relations égypto du monde, avec le monde entier également, on peut reconnaître une tendance pour créer des alliances avec plusieurs pays, que ce soit des pays arabes, des pays africains, mais également avec les tournées du président de la République. Récemment, il a visité l'Inde, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Certainement, il y a une alliance avec la Grèce, le Chypre, l'Italie même, la France. Comment estimez-vous l'importance de ces relations, surtout avec ce temps de crise de part et d'autre? Absolument. Premièrement, il faut, c'est justement ce que notre président fait, garder des relations équilibrées avec tout le monde. Et nous avons fait un retour formidable vers l'Afrique. Maintenant, nous sommes en très bon terme avec presque tous les pays africains, Oui. sinon tous. Et puis, on s'ouvre justement, comme vous l'avez dit, sur l'Asie et l'Europe de l'Est, je peux dire. Relation avec Chypre et Grèce, certainement avec la coopération sur le plan gaz, etc., est parfaite. Et nous avions toujours, historiquement, des relations excellentes avec la France, l'Italie, etc. Mais il est important de garder ces relations et de s'ouvrir sur d'autres pays pour que nous bénéficions. Et surtout, comme vous l'avez dit, nous avons confronté des crises assez sérieuses. Oui. Nous ne savons jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Alors, on doit être préparé et on se prépare par garder des relations, comme je viens de dire, équilibrées avec tout le monde, surtout, et je répète, sur le plan sécurité alimentaire. Certainement. Docteur Raouf Ghafar, quelles sont donc vos prévisions pour les années à venir concernant ces partenariats entre l'Égypte et les pays de l'Est dans tous les domaines, surtout bien sûr le domaine économique? Ils ont des technologies pas compliquées, qui peuvent être facilement assimilées par l'Égypte. Donc, la coopération avec eux est sans doute très bonne pour les deux côtés. Et chaque pays a sa spécialité, son domaine, et c'est pour ça que on va dans toutes les directions et on tend la main à tout le monde pour, à la fin du compte, l'intérêt de l'Égypte. Et c'est justement ce que notre président et l'administration font. Et je vois justement que dans le futur, ceci va augmenter. Les coopérations qui existent aujourd'hui, les relations économiques vont augmenter, les chiffres de commerce bilatéral vont augmenter, mais je suis sûr que notre président ne cessera pas à visiter et contacter et garder des relations avec tout le monde. Dernière question, Dr Raouf. Si on parle de
des crises actuelles. Est-ce que vous pensez que ces crises alimentaires, surtout, peuvent vraiment persister pour quelques années à venir? Je ne l'espère pas. Je pense qu'il y a maintenant, nous sentons qu'il y a des mouvements pour essayer de trouver une solution du problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Justement, notre président s'est entretenu par téléphone avec le président ukrainien. Ils ont parlé de la conviction de l'Égypte pour établir une paix juste et d'aboutir à une résolution qui soit acceptable pour les deux pays, pour que la paix règne et que cette crise ne continue pas pour longtemps. Et j'espère bien qu'on aboutit à une paix très prochainement, Inch'Allah. On l'espère tous et toutes, bien sûr. Alors, Dr Raouf Ghafar, analyste politique et expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. Et donc, avec ce débat, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et merci pour vous, Sameh, et passez une excellente journée. Merci, Hélène. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme. Au revoir.